ça va? Moi, j'ai dormi 2 heures, mais je suis en pleine forme. Écoutez, je crois que c'est l'excitation d'être petit à petit en vacances. Franchement, je suis trop contente. Autant l'année dernière, j'étais contente d'être en vacances, mais c'était plus par dépit. Si vous voulez, en fait, l'année dernière, quand j'ai été en vacances, pendant 2 semaines, j'ai fait que dormir non-stop, jour et nuit. Vraiment, je dormais la nuit, je me levais le matin, je prenais mon petit-déj, j'allais me recoucher. Je me levais, je faisais à manger, je mangeais, j'allais me recoucher. Je me levais à 18 h, je me faisais mon petit dîner et j'allais me recoucher. Et je dormais, mais vraiment je dormais. J'étais vraiment au bout, que ce soit physiquement ou mentalement, j'étais vraiment au bout. Là, je suis fatiguée parce que j'ai pas dormi, mais c'est vraiment juste par excitation. C'est-à-dire que d'habitude, le samedi, je suis au bout de ma vie. L'après-midi, je suis sur les rotules parce que voilà, c'est la fin de semaine. Le samedi matin, c'est compliqué parce que je dois me lever tôt et que la route est fatigante, etc. Donc le samedi après-midi, en général, je suis sur les rotules et je peux rien faire. Là, hier, je sais pas ce qui m'a pris. J'étais trop en forme, j'ai fait plein de trucs dans la maison. Je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai rangé ma pièce qui était en bordel. Vous allez voir, c'est trop bien, je suis trop contente. Et du coup, mon cerveau, il a été en ébullition toute la soirée et toute la nuit. Et du coup, je me suis endormie vers 5 h du matin. Et je me suis réveillée ce matin à 7 h. Donc voilà, j'ai pas beaucoup dormi, mais je suis contente. Parce que c'est bientôt les vacances. Lundi, il me reste un lundi à travailler. Mardi, c'était mon dernier mardi. Mercredi, c'était mon dernier mercredi. D'ailleurs, j'ai encore eu plein de cadeaux de la part de mes élèves. Je vous mets une petite photo juste ici de l'état de ma table. Après avoir déchargé ma voiture, j'ai encore été trop gâtée par les élèves, franchement. Merci beaucoup si vous passez par là, je vous embrasse. Vous êtes trop adorables. Jeudi, il me reste encore un jeudi à travailler. Vendredi, c'était mon dernier vendredi. Et samedi, c'était mon dernier samedi puisque le week-end prochain, c'est le dernier gala de la saison pour moi. Après ça, pendant les vacances, je donne des ateliers de danse dans un centre de vacances. Donc je crois que j'ai 3 ou 4, je me souviens plus, journées complètes où je travaille. Et je donne encore des cours pour des ouvertures de bal, etc. Mais sinon, mes cours réguliers, c'est bientôt terminé, là, c'est sur la fin. Du coup, ce matin, j'ai pris le temps de jardiner un petit peu tant qu'il fait pas trop lourd. En ce moment, il fait une chaleur folle, c'est dingue. Et du coup, je vous montre un petit peu. J'ai commencé à installer les cailloux côté potager. Alors, c'est pas terminé encore, mais voilà, j'avance petit à petit. Demain, maman vient m'aider à vider mon cagibi. Dehors, j'ai un espèce de petit endroit où je peux ranger plein de choses, donc c'est super pratique. Par contre, c'est le bordel. Franchement, dès le départ, j'ai commencé à entasser des trucs là-dedans et il faut vraiment que je m'en occupe pour pouvoir ranger des choses correctement à l'intérieur. Et je me sens pas de le faire toute seule, donc demain j'ai maman qui vient me filer un coup de main pour faire tout ça, je vous montrerai. Du coup hier, comme je vous disais, j'ai eu un élan de motivation et je me suis occupée de la pièce tout en haut. Je vais vous montrer, j'ai commencé à ranger, alors il y a encore un petit peu de... il y a des cartons quoi, c'est normal, mais j'ai rangé et c'est un petit peu plus agréable. Bon, actuellement j'ai du linge qui est étendu à l'intérieur, mais regardez, j'ai mis tous mes cartons de ce côté-là. Donc tout ça, c'est tous des trucs de déco en fait que j'installe pas du tout tout de suite. Faut que je fasse un gros tri encore de tout ça pour voir s'il y a des choses dont je me débarrasse. Tout ça, c'est des cartons vides et ça, ce sont mes valises de vêtements qui sont plutôt des vêtements d'hiver. Là, j'ai laissé ma petite valise dont je vais avoir besoin pour potentiellement partir quelques jours cet été. Là, j'ai rangé mes chaussures, mes petites vestes, etc. De ce côté-là, du coup, j'ai juste mis mon tankerville. Et là, au sol, j'ai enfin étalé mon tapis de danse et j'ai monté ma barre de danse. J'avais pas spécialement le cœur à vlogger hier, j'étais vraiment dans un mood hyper productif et efficace. Donc j'ai fait ça dans mon coin, mais vous inquiétez pas, il y a encore tout un tas de trucs à ranger, donc on va forcément trouver des choses à faire ensemble. En tout cas, ça fait vraiment du bien, je me sens libre d'être off. En fait, c'est tellement rare quand j'ai un jour off. Donc quand j'ai une demi-journée plus un jour complet off, je sais pas, je me sens pousser des ailes. Écoutez, je me sens revigorée, je me sens
pleine d'énergie alors que j'ai quasiment pas dormi. Donc franchement c'est trop bien. Les vacances vont être top, je suis trop contente. Je vais en profiter pour pouvoir faire plein de choses. Il y a plein de trucs qui se profilent cet été. Je vais voir 2 concerts, je vais voir Deftones et je vais voir Trivium, donc j'ai trop hâte. Je vais faire un petit séjour à Disney avec ma mère et mes cousins. Je vais faire 2 petits stages de danse avec des élèves, ça va être trop chouette. Je vais probablement passer des petites journées par-ci par-là, pas très loin de chez moi. Je vais aussi pas mal lire, j'ai hâte aussi à plein de choses que je voudrais apprendre. Donc je vais prendre le temps de faire ça aussi pendant les vacances. Et bien évidemment, je pense que 80% de mon temps, je vais le passer à m'occuper de la maison. Donc j'ai trop hâte qu'on fasse ça ensemble, ça va être trop sympa. En attendant cet après-midi, comme j'ai du temps libre, vu que je n'ai pas de cours à préparer, je vais aller avec ma maman faire du shopping. Donc je vais vous emmener avec moi, on va faire des petits achats pour la maison. Je viens de négocier avec ma mère, j'étais censée manger chez moi et la rejoindre pour aller faire les magasins ensemble. Et en fait, ma cuisine est pas dans un état convenable et j'ai la flemme. J'ai la flemme. Donc je viens de l'appeler, je lui ai demandé si je pouvais venir manger chez elle vite fait. Donc je vais partir tout de suite. Par contre j'avais l'intention de pas partir comme ça. Je voulais me changer parce que ça c'est un peu une robe genre pour traîner quoi. Je suis pas coiffée, je suis pas maquillée ni rien. Est-ce que je fais quelque chose là? Je suis en hésitation. Je pense que je vais sauter dans des fringues en 2-2, je vais me faire une tête vite fait et du coup je pars manger chez ma mère. Je suis en train de me rendre compte de l'état de mes sourcils, mais en fait, clairement j'ai pas le temps. Donc là, je ressemblerai à une sorcière aujourd'hui, c'est pas très grave, il faut encore que je me coiffe, je me dépêche. En fait, je suis en train de réaliser que j'ai beaucoup d'énergie en ce moment, mais je la mets pas au bon endroit. C'est dommage, hein. Au lieu de prioriser, en fait, j'ai mon cerveau qui part dans tous les sens. Mais je crois que c'est parce que, comme c'est les vacances, mon cerveau a plus de liberté. Enfin, en tout cas, je lui laisse plus de liberté. Du coup, je pense à tout un tas de choses. Et en fait, je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à prioriser, là. J'ai passé toute la matinée à travailler dans mon jardin. Et ma cuisine est en bordel. C'est-à-dire que j'ai même pas fait ma vaisselle d'hier soir. Hier, typiquement, il y a le chanteur de Trivium qui était en live sur Twitch, mais aussi sur Instagram. Donc moi, j'ai regardé sur Insta. C'était pile à l'heure où j'étais censée aller me faire à manger, vous voyez. Et en fait, j'ai juste mis ma vie en pause pendant une demi-heure juste pour le regarder chanter. Sauf que, c'est problématique de pas se faire à manger quoi. Enfin, du coup j'ai pas mangé correctement hier soir. Et ce matin j'ai pris la déterre d'aller m'acheter un pain au chocolat et un croissant, j'avais trop envie. C'était genre mon petit kiff de dimanche matin. Je fais absolument jamais ça. En tout cas depuis que j'habite dans cette maison je l'ai jamais fait. Mais je sais pas, c'était pour fêter les pré-vacances, vous voyez. Donc j'ai fait ça ce matin. Mais là vous voyez, typiquement la flemme de débarrasser la cuisine et de me faire à manger pour ce midi. Donc heureusement que mes parents sont là pour me sauver dans ce genre de situation. J'ai encore besoin d'eux sur certains points. Surtout que là, voilà, forcément avec la maison, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et heureusement qu'ils sont là pour m'aider à gérer franchement. Bon écoutez, je pense que je suis prête. C'est pas fou, mais ça fera le taf. Let's go! Bon, et bien nous sommes au même endroit, mais plusieurs heures plus tard. Je suis partie de chez moi à 12h40 et il est actuellement 19h20. Je viens de rentrer. Du coup, j'ai mangé chez mes parents, je suis allée faire des magasins avec ma maman et ensuite j'ai passé l'après-midi chez Maude, qui est une élève et une copine. Coucou Maude, je pense que tu regardes. Salut. Avec qui je pars au concert cet été et faire des stages. Donc il fallait qu'on s'arrange pour trouver les hôtels, pour les trajets, etc. Donc on a fait ça cet après-midi. Et là, je viens de rentrer. Mon téléphone est complètement décédé, il a plus de batterie. Donc je le charge et après je vous reprends, comme ça je vous montre un petit peu les petites emplettes. Bon, il est 21h30, je sors de la douche. Désolée pour l'accoutrement, mais si je le fais pas maintenant, demain ça va être compliqué. Du coup j'ai pu faire mon ménage, donc ça c'est cool. Et là j'ai mon manger qui est en train de cuire, donc désolée si ça fait du bruit. Je suis allée avec ma maman chez Jiffy et chez B&M parce que je devais m'acheter un barbecue. Et je suis repartie avec tout un tas de choses, sauf un barbecue. Donc écoutez ça, je vais essayer de le trouver de toute façon incessamment sous peu parce que j'en ai besoin
pour incessamment sous peu. Bon, je vous montre tout, mais il y a des trucs, c'est loin d'être intéressant. J'ai acheté de la lessive, vous êtes ravis. J'ai acheté un tournevis comme ça, très épais, parce qu'il y a un truc que j'arrive pas à enlever dans mon jardin. Il y avait un banc qui était vraiment fixé au mur, un truc vraiment très très moche et très mal fait. Du coup, j'avais besoin d'un tournevis comme ça, j'en avais pas pour pouvoir bien tout retirer. J'ai trouvé ces torchons que je trouvais vraiment géniaux parce que la matière, elle est vraiment, c'est du 100% coton de qualité premium. Et vraiment, la qualité, elle se sent, je l'ai trouvé vraiment en top. Donc j'ai pris ça. J'ai pris un petit truc pour faire des glaçons ronds. Et j'ai pris un coussin d'extérieur qui est un peu effet, je sais pas comment on dit, perlant, un truc comme ça. Vous voyez pas ma tête, mais franchement c'est pas plus mal, hein, vous m'excuserez. Ça c'est pour mettre dehors dans la cage des chats. Pour moi si je vais m'asseoir avec elle, ou pour elle si elle veut se poser tranquillou pour être plus confortable. Ensuite j'ai pris des mochis au thé vert. Ma maman a pris un set de lingettes, elle m'en a donné un. J'ai pris un set de serviettes et je lui en ai donné un, c'était un énorme paquet, j'ai trouvé mignonne. J'ai pris des petits bretzels comme ça. Et pour le coup, le sachet a l'air bien rempli. Vous savez, des fois les paquets de chips, t'as la moitié c'est de l'air. Franchement ça a l'air d'être bien fat. J'ai pris d'autres serviettes avec des petits citrons comme ça. Encore de la nourriture. Ah, c'est pour un cadeau. Oups, tant pis, c'est un spoil. On sait pas c'est pour qui, c'est le suspense. Voilà. Ça on sait c'est pour qui, pour mes baby cats, évidemment. J'ai pris aussi des allumes-feu, non c'est pas des allumes-feu, c'est quoi? C'est des allumettes pour le barbecue. J'ai aussi pris, voilà, ça c'était clairement inutile. Franchement, quand je suis passée à la caisse avec, je m'en suis voulu. Mais elle est trop mignonne, voilà. Inutile, mais trop mignonne. Comme je vous disais tout à l'heure, je suis aussi allée chez Maud pour organiser les vacances. Et à un moment donné, elle me sort qu'elle voudrait se débarrasser d'une vierge qui est dans son grenier. Je lui dis quoi? Mais montre-moi ta vierge! Et regardez avec quoi je suis repartie. Tadam! Regardez comme elle est trop belle! Alors, la peinture c'est caille grave, donc il faudra que je la gratte. Je vais la décrasser, genre. Je sais pas où je vais la mettre pour l'instant, mais vous voyez comme elle est grande. C'est trop cool. Mon père m'a aussi filé un ventilateur, merci à lui. Parce que regardez la température qu'il fait chez moi. Wouh, trop bien. Sachez qu'en bas, il fait frais par rapport à en haut. Dans la chambre, c'est un véritable four. C'est ça qui m'a aussi quand même plutôt pas mal empêché de dormir cette nuit. Le truc c'est qu'en haut j'ai pas de prise sécurisée. Déjà en bas les prises, il y en a la moitié, je mets rien dessus parce que c'est trop dangereux. En haut je mets rien nulle part. Donc en fait j'ai un ventilateur mais je ne vais pas pouvoir le mettre dans la chambre. Donc je m'en sers en bas, ça rafraîchit un peu mais on verra ce soir si je sais dormir. J'ai dormi 7 heures, je suis vachement plus fatiguée que hier où j'ai dormi 2 heures, mais soit. Je vais aller faire une petite marche pour me réveiller, je vais acheter des petits pains au choc pour Lulu et moi ce matin. Aujourd'hui programme, Lulu elle est là ce matin. Moi j'aimerais vider la petite pièce qui est en bordel, finir de mettre les cailloux dans ma petite allée au niveau du potager, mais surtout vider la remise. Vider la remise c'est un truc que je peux pas vraiment faire toute seule, j'ai besoin d'aide. Donc la priorité ce matin ça va être de vider la remise et d'essayer de la nettoyer au max. Et moi, mardi je ne travaille pas et mercredi je ne travaille pas. Du coup je vais profiter de ces 2 jours là pour faire le reste moi toute seule. Mais ce matin je vais profiter de l'aide de Lulu pour faire vraiment ce qui est urgent et ce que je peux pas faire toute seule.
je viens de rentrer du travail. Du coup, aujourd'hui, avec Lulu, nous avons débarrassé le cagibi là derrière dans le jardin. On l'a débarrassé et on a commencé à nettoyer. Demain, ce sera aller-retour déchetterie pour vider tout ça parce que pour l'instant, comme vous l'avez vu, en fait, j'ai juste déplacé le bordel. C'était surtout pour nettoyer la réserve pour pouvoir ranger mes affaires correctement après derrière. Donc du coup, demain, je m'occuperai de faire les allers-retours à la déchetterie. Ensuite, cet après-midi, j'ai enfin acheté mon barbecue. En fait, j'ai vu un barbecue qui me plaisait énormément. C'est un barbecue plancha, sauf que ça coûte une fortune. Du coup, j'ai cherché un petit peu et j'ai rien trouvé qui m'intéressait dans d'autres styles de barbecue. Et je me vois pas mettre une grosse somme cette année dans un barbecue sans savoir si je vais vraiment rentabiliser ou pas. Donc cette année, j'ai finalement opté pour un barbecue assez basique. Et on verra au fil des années si j'investis dans un barbecue un petit peu plus sophistiqué. Pour l'instant, j'ai pris un basique, du coup, je l'ai acheté chez Action. Donc si jamais ça vous intéresse que je fasse une revue barbecue, je ferai une revue barbecue pour vous dire si ça vaut le coup ou pas, mais du coup il était pas très cher. Je crois que j'ai payé quelque chose comme 35 € le barbecue. J'ai pris celui avec un petit espace à côté pour pouvoir poser des plats, etc. Donc voilà pour ça. Du coup aujourd'hui c'était mon dernier lundi de travail et les élèves m'ont offert un cadeau. Du coup je vais ouvrir ça tranquillement à la maison. Et après je fais ma petite soirée, enfin ce qu'il en reste parce qu'il est déjà super tard. Et je vais me coucher parce que je suis trop fatiguée aujourd'hui. En fait, pour vous dire la vérité, depuis tout à l'heure je repousse l'ouverture de l'enveloppe parce que je redoute que ce soit trop en fait. Je redoute que ce soit beaucoup trop. J'ai pas ouvert pendant qu'ils me l'ont offert dans la classe. Attendez, je vous pose. Parce que je suis très gênée. Oh, je suis en train de shooter dans mon porte-manteau. J'ai trop peur d'ouvrir parce que j'appréhende que ce soit trop. Je suis immensément gênée en fait. Les enfants, si vous voulez me faire plaisir, je vous dis un truc. Venez en cours, point. Je vous promets, ne faites pas de cadeau, je me sens trop gênée d'ouvrir ce cadeau. Je me sens trop gênée. Venez en cours, c'est mon plus grand bonheur. Pour de vrai. C'est grâce à vous que je peux faire mon métier. Donc, venez en cours et c'est déjà formidable. Là... J'ouvre pas devant vous parce que je suis déjà trop gênée de le faire, mais voilà. Allez, à demain. Finalement, il s'est pas passé grand chose aujourd'hui. Je suis en train de déguster un petit soda avec un petit paquet de chips parce que je suis en train de gérer un épisode émotionnel compliqué. Donc voilà, écoutez, j'ai juste fait un aller-retour à la déchetterie avec ma maman aujourd'hui. On a vidé, je pense, la moitié, ouais, peut-être pas la moitié, presque la moitié de ce qu'il y avait à vider. Donc il faut encore que je fasse des allers-retours demain et après-demain. Voilà, écoutez, je vous reprends demain en espérant avancer un petit peu plus dans la maison. Mais pour aujourd'hui, rien de fou. Bon, alors, à l'image de ma vie actuellement, je pense que ce vlog était un peu décousu. Mais écoutez, c'est comme ça, c'est la vie, il y a des semaines comme ça où c'est un petit peu compliqué. Du coup, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des péripéties et des avancées de ce qui se passe dans ma maison. Mais avant de clôturer le vlog, je voulais vous faire un petit point. Pour vous faire un petit topo rapide, j'ai acheté ma maison fin décembre 2024. J'ai aménagé début janvier. Et fin janvier, j'ai commencé les démarches administratives pour l'aide financière pour les rénovations énergétiques de ma maison. Pour ceux qui ne savent pas, il y a l'État qui a mis en place un dispositif qui s'appelle l'ANA pour aider financièrement les personnes à rénover leurs biens d'un point de vue énergétique, okay, pour faire des économies d'énergie. Donc c'est un super chouette dispositif, franchement c'est top.
Les aides, c'est un pourcentage en fonction des travaux que vous faites et en fonction de vos revenus. Donc moi, par rapport à mes revenus, j'ai des aides qui s'élèvent à 80% du montant de mes travaux. Je pensais qu'en faisant appel à des gens dont c'est le métier de monter des dossiers, ce serait plus simple. Et franchement, c'était une véritable galère jusqu'à la dernière seconde. Si vous avez suivi un peu les actus, cette aide, elle est suspendue pendant tout l'été, tellement il y a de demandes. Et je pense que l'État n'a clairement pas assez d'argent pour aider autant de projets. Donc du coup, voilà, ils suspendent les aides pendant l'été. Et il fallait absolument que mon dossier soit envoyé avant fin juin. Et c'était une vraie galère, franchement. J'en ai bavé de ouf. C'était vraiment très très galère. Je pense que c'est fait exprès aussi pour décourager les gens, parce que du coup, moins il y a de gens qui déposent leur dossier, moins l'État a donné de l'argent. Donc voilà, écoutez, je me suis accrochée, j'ai fait tout ce que j'ai pu et mon dossier est maintenant bel et bien terminé, clôturé et envoyé, déposé à l'ANA. Et je ne pouvais évidemment pas commencer mes travaux avant que mon dossier soit déposé. C'était une des chose qui m'avait un peu attristée ces dernières semaines, parce que j'avais déjà des dates et des rendez-vous pour notamment la pose du poêle et des menuiseries. Et maintenant que le dossier est déposé officiellement, je peux vous dire que j'ai à nouveau une date pour la pose de mon poêle à granules et de mes menuiseries. Donc je suis hyper impatiente. J'espère que je vais pas encore avoir un truc qui va me tomber dessus et que je vais pas pouvoir finalement garder ces dates, mais voilà, écoutez, j'ai des dates, donc pour cet été, ça va être fait, j'ai trop hâte. Donc entre les petits événements par-ci par-là qui vont se passer cet été et l'avancée des travaux, je pense qu'il va se passer pas mal de choses, donc ça va être trop chouette. J'espère que ce petit vlog vous a plu, petit, grand, je n'en sais rien, j'ai pas encore fait le montage. Et je vous dis à vendredi prochain pour un nouveau vlog. Ciao!